Bonjour à tous, aujourd'hui on prend un petit peu de hauteur pour vous présenter le iBike Hybe ici dans sa version 10.5. Le Hybe, c'est la vision de l'enduro chez la marque allemande, 170 mm devant, 160 mm à l'arrière et surtout un vélo qui présente deux visages. On vous explique ça tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? On vous détaille un petit peu ce Hybe 10.5. Le 10.5, c'est donc la vision enduro chez l'allemand iBike. Contrairement aux modèles 9 et 11 qui ont été présentés précédemment, le 10.5 est équipé d'un cadre en aluminium avant et arrière, alors que les autres sont en carbone. Autre différence notable, on ne trouve pas une motorisation Bosch, mais ici un système Yamaha avec le moteur PWXM qui reprend les bases du X3. La différence étant que le M est en pour magnésium qui compose son boîtier et permet une meilleure dissipation de la chaleur. Autre différence notable, et c'est le petit bonus, le PWXM ne pèse que 2,6 kg et donc ça permet d'économiser 150 grammes par rapport à la version X3. Puisqu'on parle de poids, signalons que ce modèle en taille M affiche un poids de 25,7 kg sur la balance, donc autant dire clairement qu'il faudra un petit peu de bras pour le tenir, on y reviendra pendant la partie essai. Côté intégration du moteur, contrairement aux modèles 9 et 11 qui sont équipés d'un moteur Bosch placé en position verticale, ici iBike n'a pas réussi à faire aussi bien avec le moteur Yamaha qui est placé de façon plus conventionnelle, ce qui implique un positionnement de la batterie plus haut dans le cadre. On signale au passage que la batterie offre une capacité de 720 Wh, mais qu'elle est amovible, ce qui permet de récupérer un petit peu de poids quand vous avez besoin de manipuler le vélo ou de le charger sur la voiture par exemple. L'accès à la batterie se fait par le dessous du tube oblique, il suffit pour cela de retirer le cache en plastique. Signalons que celui-ci est fixé par une vis sans fin en plastique, on n'est pas certain que ça dure énormément dans le temps, mais cela permet de toute façon de retirer cette batterie et d'économiser quelques kilos lorsque vous avez à manipuler le vélo. Sur un plan pratique, le Hybe n'a pas sombré dans les travers du modernisme, ne serait-ce qu'au niveau de l'intégration des câbles et des durites. Ici, pas d'intégration donc de le jeu de direction, mais un passage classique sur le haut du tube diagonal, ce qui permet une maintenance beaucoup plus facile et surtout un montage et démontage si vous avez l'habitude de le faire vous-même. On trouve également donc le système MRS sur le tube oblique. Le système MRS, c'est le Modular Rail System, propriétaire à la marque, qui permet de venir fixer au choix un porte-bidon ou une batterie additionnelle par exemple. L'inconvénient étant que si vous n'avez pas les accessoires dédiés, vous ne pouvez absolument rien fixer dessus. Et si vous avez l'habitude de rouler avec un bidon, par exemple, vous serez bon pour le coller dans le dos du maillot ou dans le sac. Donc, côté sécurité et pratique, c'est pas terrible. Surtout qu'à 7 499 €, on aurait apprécié d'avoir au minimum un porte-bidon pour profiter de ce joli concept. Le Hybe 10.5 est un poil cher en termes de rapport cadre-équipement, mais pour autant il n'est pas du tout sous-équipé, loin de là. On trouve à l'avant une RockShox ZEB Ultimate, combinée à un amortisseur Super Deluxe Ultimate également, une transmission SRAM GX T-Type AXS en 12 vitesses bien sûr, une paire de freins Magura MT7 avec des étriers 4 pistons, et on termine enfin avec une paire de roues DT Suisse H1900, donc spéciale hybride, dédiée au VAE, renforcée avec un corps de roue libre adapté. Allez, on va arrêter de se palucher sur les caractéristiques techniques de ce vélo, on va aller essayer tout ça dans les bois, c'est parti. Le Hybe peut se vivre de deux façons différentes. La première consiste à respecter scrupuleusement les conseils de la marque en matière de précontrainte sur les suspensions. En gros, 30% de course morte à l'arrière et 25% à l'avant. Dans ce schéma, le 10.5 se dessine comme un VTT AE à grand débattement qui mise avant tout sur le confort, la motricité, avec une capacité à amortir tout ce qui passe sous ses roues. Configuré tel quel, le pilote n'a qu'à se charger de se concentrer sur ses trajectoires et profiter d'une force tranquille qui émane de ce vélo. Il dévoile clairement un comportement très sain et facile à anticiper dans ses réactions. La qualité de travail de la suspension arrière associée à la longueur des bases de 460 mm fait un travail d'un très grand niveau. Elle encaisse effectivement les chocs à haute vitesse d'une matière magistrale. L'arrière est rigide, précis et l'avant l'est tout autant. En montée, la motricité fait que le Hybe s'agrippe au sol tel une sangsue. L'arrière s'enfonce un peu et l'avant haut ne facilite pas la tenue de la roue avant au sol. Un transfert de masse vers l'arrière, que l'on peut vite corriger en s'avançant sur la selle qui au passage n'est pas excessivement confortable, permet de pallier à ce problème. Pour autant, le 10.5 ne rend pas un dynamisme dans sa manière de s'engager dans les trails au point qu'il faudra surjouer sur la détente des suspensions pour tenter de lui redonner un peu de vie, au risque de devoir contrôler un peu plus au niveau de la réaction, au niveau des jambes. Dans ce mode-là, j'aurais presque envie de dire qu'il ne se comporte pas franchement comme un vélo d'enduro, mais plutôt comme un vélo de trail avec un grand débattement. Le moteur est suffisamment tonique pour ressentir les effets de l'assistance.
Mais par contre, au moment d'appuyer sur la pédale, on peut dire que la réactivité n'est pas vraiment son fort et ne comptez pas avoir accès à une application pour gérer la cartographie du moteur, car Yamaha ne le propose pas. Vous devrez donc faire avec les modes préprogrammés. En montée, où le moindre arrêt au pédalage pour franchir une marche par exemple demandera trop de temps au moteur pour se réengager lors de la mise en marche du pédalage, mais heureusement, le boîtier est haut et les manivelles ne sont pas trop longues, ça vous permet de continuer à pédaler dans la plupart des situations. C'est dommage parce que le moteur aurait le potentiel pour concurrencer le Bosch CX, surtout qu'il n'est vraiment pas très énergivore, mais il est programmé pour de la rando sportive et pas pour de la compétition. En ce qui concerne le pilotage, très clairement, il va falloir engager. Le train avant est assez réactif, ce qui n'est pas mal quand on doit faire tourner la roue arrière. Et pour ça, quoi de mieux que baisser la selle pour abaisser le centre de gravité. Mais c'est là qu'entre en jeu le tube de selle haut qui ne facilite vraiment pas le mouvement autour du vélo. À cause de sa hauteur, impossible d'avoir une tige de selle avec beaucoup de débattement. Sur notre modèle, 145 mm maximum à tout casser, donc autant dire que c'est vraiment pas énorme. Dans la grosse pente, on ne va pas vous le cacher, avec autant de poids, on prend très vite de la vitesse et on a aussi rapidement l'impression de se faire embarquer. Le transfert de poids sur l'avant est énorme et il faudra charger la basse vitesse de la fourche pour limiter l'effet en limitant sa vitesse d'enfoncement. C'est à ce moment-là qu'on se dit, heureusement que le vélo n'est pas équipé d'une fourche Fox entrée de gamme, deuxièmement qu'il y a des freins Magura MT7 qui sont vraiment bienvenus pour arrêter la bête, et qu'heureusement le vélo est monté en mulet parce qu'en full 29, ce serait franchement chaud pour l'arrêter. Il faudra vraiment être autoritaire en pilotage, on vous l'a dit, et engager un maximum. En effet, la rigidité du cadre dans sa globalité fait qu'il ne bouge pas d'un iota. Alors c'est parfois agréable lorsqu'il s'agit d'évoluer sur une ligne droite, mais dès qu'on doit faire des changements de ligne, franchement on aurait aimé un petit peu plus de souplesse. Le fait que le vélo ne se déforme pas reporte sur les roues et donc les suspensions le fait de garder le tout au sol. Le vélo sautille alors que la fourche et l'amortisseur font tout ce qu'ils peuvent pour plaquer les roues, et franchement ça marche plutôt bien. On peut même dire que le vélo est un monstre de stabilité. Et même si la nouvelle géométrie a permis de gagner en empattement, cette stabilité semble s'être plus portée sur l'arrière du vélo. Il faudra alors plus se piloter sur l'arrière quand ça va vite. Alors les jeunes pilotes n'apprécient pas forcément ce style de pilotage parce qu'ils sont plus sur l'avant, mais ceux qui ont les moyens d'acheter ce vélo se retrouveront plus dans cette position et avec bonheur. On vous en a parlé juste avant, ce Hybe 10.5 se pilote de deux façons différentes. La seconde option de réglage est franchement celle qui nous a le plus enthousiasmé au point de transformer le vélo radicalement. Il permet alors d'envisager très clairement des spéciales d'enduro sans aucun souci. Cette deuxième option de réglage, c'est de mettre moins de courses mortes. En gros, à l'avant, nous sommes restés sur un peu moins de 25%, 23% précisément, et à l'arrière, nous sommes passés à 20%. Avec cette deuxième option, le vélo a gagné en dynamisme sans vraiment perdre en confort. Les petits chocs sont moins filtrés, mais le vélo continue à être super efficace dans sa capacité à encaisser les gros chocs. Il va moins vite en fin de débattement sur la réception de saut, et en montée, il permet de grimper encore mieux sans imposer à son pilote de jouer sur la position en selle. Avec cette deuxième option de réglage, le vélo a gagné en dynamisme sans vraiment perdre en confort. Les petits chocs sont un peu moins filtrés, mais le vélo continue à être super efficace dans sa capacité à encaisser les gros chocs. Il va moins vite en fin de débattement sur les réceptions de saut, et en montée, il permet de grimper encore plus facilement. Mais ce qui nous a encore plus sauté aux yeux, c'est dans le sinueux où le vélo qui était un peu paresseux semble retrouver une deuxième jeunesse. Il saute d'un virage à l'autre vraiment plus facilement. Le seul moment où ce réglage dessert un peu le Hybe, c'est forcément dans la grosse pente où le vélo s'assoit moins. Mais en passant une cale sous la potence, vous vous repousserez vers l'arrière du vélo qui de toute façon se pilote définitivement plus sur l'arrière que sur l'avant. Au final, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Hybe 10.5 ? C'est un vélo très polyvalent doté d'une suspension arrière ultra efficace. Elle saura rassurer son pilote dans la pente et le défoncer. On a affaire ici à un vélo de montagne dont l'orientation était essentiellement axée sur le plaisir. On attend de voir un petit peu ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez peut-être eu l'occasion d'essayer ce vélo, n'hésitez pas à échanger avec nous, les commentaires sont là pour ça. Vous n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, vous savez que ça nous fait plaisir. Moi je vais continuer ma sortie et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.